la deuxième émission. Dans cette émission, je vais vous donner des spoilers, des solutions aux divers puzzles qui vous sont proposés dans le Training Ground. Alors, si vous ne désirez pas être spoilé, eh bien ne regardez pas la vidéo. Si vous êtes bloqué à un certain niveau et que vous en avez marre de claquer votre tête contre le mur, vous saurez où chercher, tout simplement. Allez, donc on est parti pour donc la résolution des puzzles. Je ne m'occuperai simplement que des 4 dernières sections, des 4 derniers tiers, parce que je ne juge pas utile de le faire pour les tiers d'avant. Vous devriez être capable de le résoudre, et si vous n'arrivez pas à le résoudre, c'est que vous avez encore des lacunes dans la compréhension même du jeu, je pense. Donc, ce ne serait pas vous rendre service que de vous donner ces solutions-là. Allez, on y va. Donc vous pouvez retrouver les puzzles dans le Training Ground évidemment. Vous allez devoir débloquer un certain nombre de victoires pour avoir accès à tous les puzzles. Ça sera progressif. Voilà. C'est-à-dire que ce sera 2 wins, puis 4 wins, puis 6 wins, puis etc. Moi je vais directement sauter sur The Adeptus Gate, puisque c'est là qu'on commence à trouver des puzzles qui sont pas évidents du tout. En tout cas, qui peut vous faire réfléchir. Donc on y va. On commence avec le tout premier et le Songhai Shuffle. Alors, le Songhai Shuffle, start. Alors, c'est un puzzle qui, une fois que vous avez pas mal joué Songhai comme moi, devient assez trivial, même quand on ne s'en rappelle plus. Mais tout de même. Donc là, ça va mettre en avant l'utilisation d'une carte qui s'appelle Juxtaposition, qui permet d'échanger les positions des minions. Donc on va commencer par juxtaposer ici. Ensuite, on va enlever ce méchant provoque de notre route. On va frapper là-dessus, parce que pourquoi pas. Voilà. On va mettre un point de dégâts à toutes les créatures. Nous allons reset notre backstabber fou. Et nous allons encore reset notre backstabber fou. Et nous aurons nos 7 points de dégâts sur ici d'ailleurs. Alors, toujours dans l'Adeptus Gate. Le deuxième puzzle que vous allez rencontrer sera Freezing Sound de Vanar. Alors ce puzzle est beaucoup plus simple puisqu'il suffit d'utiliser des cartes qui vous paraissent les plus justes. Donc là vous voyez une 0,9, ça paraît pas mal d'utiliser une Polarity dessus. Vous voyez un truc qui ne pouvait pas tuer de toute façon, vous êtes obligé de passer à travers, donc autant le renvoyer dans sa main. Vous voyez quelque chose qui a 4 points de vie, quelque chose dans votre main qui fait 4 points de dégâts, ça paraît plutôt sympathique comme combo. Vous voyez quelque chose qui a 1 point de vie et vous pouvez faire proc pour faire 2 points de dégâts à un ennemi. Ça paraît plutôt pas mal, on le détruit et puis il n'y a plus qu'à finir. Pour un total de 9 points de dégâts encore une fois, donc on a dépassé 2 fois de 1. Ça compte pas pour la suite, hein, vous pouvez pas les stacker. Alors, le troisième puzzle de The Adeptus Gate. Magmar in a Frenzy. Bon, les titres sont assez aidants au final. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est un combo qu'on peut retrouver même in-game un peu plus tard dans le ladder, dans les membres du ladder. Donc on y va. On met quelque chose d'assez gros, on le buff, on le rebuff, on lui fait avoir 2 frères. Ou 2 sœurs, c'est pas mon problème. Et on fait du minage. Donc la combo entre la Fractal Replication et je sais plus, c'est Flash Incarnation, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est quelque chose qu'on voit, enfin souvent, c'est quelque chose qu'on voit à plus haut niveau. Allez, on passe à la suite. On passe
sur le Shadows of Light de mémoire. Tout à fait, Shadows of Light, Abyssian. Alors, celui-ci est un tout petit peu plus tricky. Le but est d'utiliser à fond les ballons la Shadow Dancer. Alors j'essaie de pas me planter pour pas avoir l'air idiot. Plus que d'habitude, je veux dire. Donc, Mana Forger, de toute façon, ça paraît bien de le poser tout de suite. Hein. Ça réduit le coût des sorts de 1. Ensuite, on va se placer. Tac, 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 tac. Nous allons buffer tous nos vilains mobs. Voilà. Et... bon, on est parti, hein. On frappe. On frappe. Donc le but du jeu, c'est de mettre le plus de creeps possible. Les creeps, ce sont les petits spikes comme ça. Tout en faisant le maximum de dégâts avec le Shadow Dancer. Pour les derniers points de dégâts, on sacrifie notre Mana Forger. Voilà. Là, quand on va passer notre tour, en fait, il va prendre les 8 points de dégâts du Shadow Creep. Pour le dernier puzzle de ce tiers. Le Wishful Thinking Vetruvian. Alors, je ne me rappelle plus de tout, mais ça va venir. Donc déjà, quand vous avez une carte qui dit piocher une carte, testez. Quand vous avez une carte qui dit piocher deux cartes, testez. Ah ok. Donc, on va dispel ce monsieur pour pouvoir se déplacer ici. On va donner le vol à ma bête là-bas. On va simplement blaster le tout, la ligne. Et puis enfin, on va jouer le mirage qui va copier l'assassin qui a le rush et mettre les 4 derniers points de dégâts. Voilà. Ça finissait le premier tiers que je voulais le premier des 4 tiers que je vais vous montrer ce soir. Ah, si le jeu plante ce soir, ça serait vraiment ballot. Alors, je vais simplement relancer le jeu. D'accord, ça n'arrive plus à lancer le jeu. Au moins, j'ai fini la première partie. Au moins, j'ai fini la première partie. Ah, les gens, je sais que c'est chiant, mais je vais couper le stream, je vais relancer, ça va me permettre de tout découper pour tout mettre sur YouTube. C'est que c'est pas une soirée normale de stream. Mais bon.